Salut tout le monde, ici Jessica Humphries, Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. votre ressource santé optimale en ligne. Yeah, tu l'as eu, Oui, Jessica. Bravo. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous donner des trucs pour passer un hiver fantastique, rempli d'énergie, puis pouvoir aller jouer dehors avec un grand sourire. exactement. Alors, si tu arrives avec nous, un petit cœur, thumbs up, même si c'est en rediffusion, on aime savoir qui est là. Et on continue sur le thème de comment améliorer ou renforcer ton système immunitaire. C'est ça, pour cet hiver. Alors, on a une question pour toi. Oui. Est-ce que toi ou quelqu'un dans ton entourage a le rhume, la grippe, la bronchite, une sinusite qui ne part pas? Alors, qui dit, ah, ça fait 2 semaines, ça fait un mois, je l'ai encore dans les poumons, je me sens vraiment à terre et fatiguée. Bon, restez avec nous. On a quelques conseils au niveau de qu'est-ce qu'on met dans notre assiette pour aider à renforcer ton système immunitaire. Effectivement. Mais comme on en parlait lundi, une des choses qui est importante à comprendre, c'est que le système immunitaire, c'est justement un système. C'est pas quelque chose qu'on peut booster ou si on a des problèmes avec le système immunitaire, régler ça du jour au lendemain, comme si vous êtes dans votre auto puis vous appuyez sur l'accélérateur, ça accélère tout de suite. C'est pas comme ça. Puis on remarque qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche de ça. Puis il y a beaucoup de c'est comme une pilule magique. Oui, il y a beaucoup de marketing sur Internet sur ça. Là, prends telle chose, ça va tout régler. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le système immunitaire, c'est très complexe et en fait, c'est un résultat, un bon système immunitaire, c'est un résultat de plusieurs habitudes de vie, pas sur une journée, pas sur une semaine, pas sur un mois, mais plusieurs saisons. Donc, tout ce qu'on partage avec toi cette semaine, vois pas ça comme des pilules miracles, c'est des façons de semer les bonnes graines pour que globalement, le système immunitaire fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut retrouver dans notre assiette pour venir renforcer notre système immunitaire? Alors, premièrement, on parle de la vitamine C. Alors, de manger des aliments qui ont la vitamine C parce que c'est démontré que la vitamine C aide à renforcer notre système immunitaire. Et quand on est en manque de vitamine C, c'est là où est-ce qu'on est plus vulnérable. Alors, des aliments qu'on peut retrouver la vitamine C. Alors, on a tout ce qui est plus agrumes. Alors, on a orange, pamplemousse, citron. On peut rentrer clémentine, mandarine. On peut rentrer dans les piments. Alors, les différentes couleurs. Alors, surtout ceux qui ont plus des couleurs orange, rouge, c'est quoi l'autre? Jaune. Jaune, vert, c'est quoi l'autre? En passant, si vous êtes de la France, un piment, c'est un poivron. Un poivron. Il y a aussi le brocoli, il y a aussi les épinards, choux frisés, les fraises. Alors, souvent, les gens ont pas assez de ces aliments. Ils mangent frais au quotidien. Alors, c'est ça, plus dans leur état naturel. Puis, dans la quantité où est-ce qu'on va aller chercher les bénéfices vraiment de la vitamine C pour notre système immunitaire. Alors, c'est important, premièrement, d'avoir plein de couleurs de ces aliments dans nos assiettes, dans nos repas, dans leur état naturel, et aussi de venir, parce qu'on ne peut pas le produire, c'est une vitamine qu'on ne peut pas produire nous-mêmes et on ne le stocke pas. C'est pourquoi c'est important d'aller le chercher dans notre alimentation. Et aussi, on peut rajouter une bonne complexe de multivitamines, alors de vitamines et de minéraux qui incluent une bonne quantité de vitamine C pour venir juste suppléer qu'est-ce qu'on mange. Alors, vitamine C, des couleurs dans ton assiette. C'est très important. Peut t'aider. En fait, les 3 conseils qu'on vous donne aujourd'hui, ça vient du département de santé publique de l'Université Harvard. Alors, donc, c'est trois vitamines qui sont importantes. Ensuite de ça, il y a la vitamine B6. Et en tout cas, chez nous, il y a beaucoup de gens qui nous consultent ou avec qui on fait des bilans de santé puis qui disent, ah, ben écoute, j'ai consulté mon médecin puis ou un professionnel de santé, puis il m'a dit que je manquais de B6, puis c'est pour ça que je suis fatigué. Effectivement, la B6 joue un rôle important sur plein de fonctions. Elle supporte plusieurs fonctions du système immunitaire, donc c'est très important d'en avoir en bonne quantité. Des aliments dans notre assiette qu'on peut retrouver qui sont riches en vitamine C, on a les poissons, surtout les poissons d'eau froide, le poulet,
la dinde aussi, la volaille de façon générale. Si vous êtes quelqu'un qui est vegan ou végétarien, c'est très, très important. Très souvent, parce qu'on va couper sur les aliments, comme je viens de mentionner, il faut aller compenser ailleurs. Et, excusez-moi, une bonne source de vitamine B6, il y a les noix, mais il y a aussi les légumineuses, entre autres les pois chiches. Donc, vous pouvez en retrouver dans l'humus ou des pois chiches, tout simplement. Donc, c'est très important d'en avoir une assez grande quantité parce que la B6, elle est très importante. Et encore là, ben, les scientifiques à Harvard nous disent, juste pour s'assurer qu'on en a une bonne quantité, avec une bonne alimentation comme ça, d'intégrer une multivitamine de bonne qualité, de ne pas prendre nos vitamines ou nos minéraux de façon isolée, parce que les nutriments fonctionnent en synergie. Donc, vous n'aurez pas les pleins bénéfices si vous prenez seulement un supplément de vitamine B6, par exemple, plutôt que d'avoir une multivitamine dans laquelle il y aurait de la vitamine C, par exemple, comme Jessica le mentionnait, et de la B6. On a aidé plein de nos amis qui sont végétariennes et véganes aussi. Alors, il était conseillé vraiment juste de prendre la B6, B12. Alors, ça ne donne pas les mêmes résultats. Oui, effectivement. Et le troisième, c'est la vitamine E. Je te laisse avec la vitamine E. Ah oui, OK, parfait. Ça aussi, c'est un très puissant antioxydant. Il va jouer un rôle, la vitamine E va jouer un rôle très important pour combattre les infections. Donc, pensez à toutes les infections auxquelles le corps humain peut être exposé. La vitamine E, c'est un très, très bon allié. Comme on le disait en introduction, c'est pas un médicament. Donc, pensez pas prendre la vitamine E aujourd'hui parce que vous avez une infection quelconque, ça va être réglé comme si vous preniez un médicament pour atténuer les symptômes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais la vitamine E, c'est essentiel. Puis certains des aliments dans lesquels on va retrouver beaucoup de vitamine E, il y a les noix, il y a les grains, donc graines de tournesol, graines de chia, graines de lin, entre autres. Les épinards aussi. En fait, tous les légumes verts ont beaucoup de vitamine E dedans, dans la mesure où ils sont frais. Okay? Donc, c'est très important de... Dans leur état naturel. Exactement. Pas en potage. Alors, ça, c'est... continue, excusez-moi. Ouais. Et j'allais dire que la vitamine E encore, comme la vitamine B6 ou la vitamine C ou tous les autres micronutriments, c'est important de les prendre en synergie, comme Mère Nature nous les fournit. Dans le brocoli, oui, il y a de la vitamine C, mais il y a plein d'autres choses qui font que la vitamine C, on est capable de bien l'assimiler. Ça travaille en synergie. En fait, toutes les vitamines, toutes les vitamines et les minéraux. Donc, c'est pour ça que c'est important dans notre assiette d'avoir une variété pour profiter de la synergie. Et quand on les prend en supplément, c'est aussi important de les prendre en complexe pour qu'il y ait la même synergie qu'on retrouve dans les aliments. Exactement. Bon? Alors là, on parlait encore de comment renforcer ton système immunitaire et ça partait de notre assiette aujourd'hui. Voilà. Alors, des aliments qui ont une bonne vitamine C, la B6 et aussi la vitamine E. Alors, en quantité, dans leur état naturel. Et si toi, tu as la difficulté à rentrer de ces aliments dans une grande quantité et tu recherches aussi un complexe de vitamines, de minéraux d'une bonne qualité qui pourrait venir suppléer une bonne alimentation, écrire système immunitaire en bas, ça nous ferait plaisir de rentrer en contact avec toi pour t'aider à choisir un bon complexe multivitamine, pour t'aider à rayonner de la santé, avoir un système immunitaire qui est fort et prêt à attaquer toutes les petites bébites et virus. Et qui va répondre à tes besoins à toi aussi. Exactement. Alors, sur ça, on va continuer cette semaine sur d'autres sujets santé, de comment renforcer ton système immunitaire. Si tu as trouvé que c'est intéressant, s'il te plaît, partage sur ta page et Bruno sera de retour demain. Salut! Bye!